La période des amours chez les oiseaux s'échelonne le plus souvent dans nos contrées de mars à juin. Les lieux propices à leur reproduction sont très variables d'une espèce à l'autre. Certains se reproduisent le long des côtes, des rivières, suivant des trajets plus ou moins longs. D'autres, enfin, restent toutes ou partie de leur existence dans le même secteur géographique. La cigogne blanche, un des plus grands de par la taille. Elle a une envergure pouvant atteindre les 2 mètres. Le poids de son nid dépasse souvent les 200 kilos. Le mâle, comme sa compagne, participe en commun à sa construction qui demande plus de 3 semaines d'un effort continu. La femelle pond 5 œufs qu'elle couve pendant 1 mois. La foulque macroule, bien plus répandue que la cigogne, est animée d'un comportement extrêmement belliqueux. Elle construit son nid soit parmi les roseaux, soit sur la berge, mais le plus souvent au milieu d'un lac de faible profondeur. La femelle pond jusqu'à 9 œufs qu'elle couve, seule, 3 semaines durant. Les petits sont aussitôt mis en contact avec l'élément liquide. La mouette rieuse, elle aussi très commune, construit son nid à la surface de l'eau, toujours en compagnie d'autres congénères. Elle ne pond que 3 œufs qu'elle couve pendant 3 semaines. Le couple se relaie pour la construction du nid, mais seule la femelle couve ses œufs. Le nid du cygne tuberculé se présente sous la forme d'un gros monticule de roseaux ou d'herbes et mesure plus de 2 mètres de diamètre. La femelle pond une dizaine d'œufs qui donnent naissance après 5 semaines à des poussins, immédiatement mis au contact de l'eau. Les chasses blanches, dont le nom est dû à la longueur de ses pattes, nichent quant à elles uniquement au milieu des marais. On assiste ici à son accouplement faisant suite à sa parade nuptiale, laquelle n'est pas dénuée d'une certaine élégance. Le cygne chanteur, quant à lui, à la différence de son cousin le cygne tuberculé, est dépourvu de tubercules sur son bec. La femelle ne pond que 5 œufs au lieu de 10, mais construit un nid de même envergure. La spatule blanche, très rare dans nos contrées, pond le plus souvent dans des hêtraies, en compagnie de cigognes et d'aigrettes. Sa parade nuptiale, qui dès l'abord ressemble à un combat, n'affecte en rien son comportement futur. Car le couple ainsi formé est uni pour la vie. Pour preuve, ils n'hésitent pas le cas échéant à défendre leur couple si un concurrent se présente. Pour se nourrir et donc pour nourrir ses petits, le mâle plonge son long bec au fond de l'eau, afin d'attraper des animalcules et des larves aquatiques qu'il régurgitera plus tard pour ses poussins. Le mâle, seul responsable de la construction du nid, transporte de grosses brindilles tout au long de la journée jusqu'à sa complète finition. Le poids de son nid, comme celui de la cigogne, avoisine les 200 kilos. Tout ce petit remue-ménage n'affecte en rien l'appétit de cette avocette élégante prenant des forces,
avant de pondre ses œufs à même la côte, sur un nid de coquillages, et de les couver pendant 3 longues semaines. Elle ne se doute pas qu'un prédateur s'intéresse de si près à sa progéniture. Le héron cendré, lui aussi en période de nidification, doit pour nourrir ses petits manger tout ce qui lui passe près du bec, tels que poissons, coquillages, mais aussi oisillons dont il pille les nids, comme ici celui de notre avocette, où il va prélever un poussin laissé seul par ses parents partis lui chercher de la nourriture. Mais de loin, ces derniers ont malgré tout assisté à la scène. Ils lui déclarent une guerre sans merci, ponctuée par des attaques en piqué, provoquant de longues blessures tout le long de son cou. Ce chevalier ainsi que cette grue cendrée, pourtant tout proches, ne se préoccupent de rien. Leurs amours viendront plus tard.